Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, Ok, très bien. merci beaucoup. Alors j'admets les personnes qui sont en train d'arriver. On attend pas mal de monde, mais bon, il y a peut-être des retardataires, je les admettrai au fur et à mesure. Et en tout cas, ravi de vous retrouver ou de vous rencontrer pour échanger avec vous à propos du Rajasthan, hein, qui est une destination qui est créée et proposée par Rencontre au bout du monde depuis 2008. Ah ouais. Donc on vous remercie de vous y intéresser et également aux voyageurs et aux voyageuses qui sont partis au Rajasthan et qui sont présents ce soir pour témoigner de ce qu'elles y ont vécu, de ce qu'ils y ont vécu là-bas avec nous et répondre à vos questions. Nous avons coupé vos micros et caméras pour rendre les choses bien plus audibles. En termes de qualité de connexion, on pourrait avoir des problèmes comme tout le temps avec les visios. Je regarde si j'ai pas des gens encore à admettre, mais pour l'instant non. En tout cas, bon, si par hasard je disparaissais de l'écran, vous ne quittez pas, je réapparaîtrai sous peu. Et puis on a des anciens voyageurs qui feront la transition. Je sais que je peux compter sur eux. Voilà, on a avec nous en direct quelques-uns. Alors, je ne sais pas qui est là, on va voir. De nos. Eh ben voilà, il y en a un qui est en train d'arriver. Quelques-uns de nos guides interprètes francophones. Alors, j'ai vu que Shailesh était là, j'ai vu que Harban était là. On va leur donner la parole tout à l'heure. Ces guides, ils sont non seulement des guides informés au principe du tourisme équitable par Rencontre au bout du monde, mais aussi et avant tout des passeurs de culture entre nous, les Occidentaux, et les personnes que nous serons amenés à rencontrer lors de ces voyages. Donc avec eux, nous allons vous parler du Rajasthan, bien sûr, et des séjours immersifs que Rencontre au bout du monde propose dans cette incroyable région de l'Inde du Nord. Après quoi, vous pourrez dialoguer en direct avec eux. Alors, ceux qui sont déjà partis les connaissent ou pas, mais aussi avec nos anciens voyageurs, donc entre anciens et futurs voyageurs, et poser toutes vos questions. On va commencer par un court témoignage enregistré, celui de Marie, Marie qui a 26 ans et qui est partie, qui a voyagé avec nous au Rajasthan en août 2004. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue au Rajasthan, c'est parti. Je suis partie avec Rencontre au bout du monde 2 semaines au Rajasthan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne connaissais pas du tout Rencontre au bout du monde avant de décider d'organiser ce voyage. Et ce qui était proposé m'a tout de suite beaucoup parlé. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'était que Rencontre au bout du monde il proposait vraiment deux aspects à la fois dans ce voyage. C'était l'aspect découvrir les lieux touristiques, les lieux qui sont incontournables, mais aussi le temps passé, tous les moments qu'on a passés en fait avec les familles, dans les villages, pour vraiment aller à la rencontre de la population locale. Tout d'abord le premier village où on était, on a aidé les femmes en fait à cuisiner et après on a commencé en fait à danser tout ensemble. Elles nous ont appris les danses typiques du Rajasthan et c'était vraiment un moment presque de sororité en fait. C'était vraiment un moment très fort et très beau. Si vous avez repéré ce voyage et que vous hésitez encore à partir, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est foncer. Voilà, un témoignage qui parle de lui-même. Je m'appelle Patrick Wasserman, je suis fondateur et directeur de Rencontre au bout du monde. Rencontre au bout du monde est un opérateur associatif de tourisme équitable et solidaire qui, depuis plus de 25 ans, propose des rencontres humaines réellement authentiques dans une douzaine de pays environ. Nos voyages sont des expériences immersives à vivre soit en très petits groupes, soit en privé, sur mesure. Voilà, des merveilleuses aventures humaines, donc, et où les maîtres mots sont le partage, l'échange, la sincérité et le bonheur. Comme je dis souvent, le bonheur ici et le bonheur là-bas. Voilà, des voyages dont les vrais bénéficiaires sont avant tout les personnes qui vous reçoivent. En effet, Rencontre au bout du monde possède le label Tourisme équitable qui garantit aux voyageurs l'application des principes, des pratiques du commerce équitable dans un voyage, c'est-à-dire des rémunérations locales justes et concertées, une transparence totale à tous les niveaux,
un engagement dans la durée avec nos partenaires et notre soutien financier à des projets locaux qui émanent des populations d'accueil. Et c'est grâce à ces relations exceptionnelles que nous entretenons avec toutes ces personnes que, chez l'habitant, nous vivons, vous vivrez des moments intenses de rencontres, de sourires et surtout de chaleur humaine. Alors, je vais vous présenter nos guides, ceux qui sont là. J'en ai vu deux, je ne sais pas qui est là, on va voir. Nous avons quatre guides interprètes au Rajasthan. Donc, probablement, nous avons Shailesh, je l'ai vu, je vois Harbans aussi, Narendra Singh, peut-être d'autres. Ce sont des garçons très courageux, qui sont tous natifs de Jaipur ou de la région, qui est la capitale du Rajasthan, et qui ont fait le choix d'apprendre notre langue dans l'espoir de travailler un jour dans le tourisme. Et c'est à la sortie de leurs études, que ce soit à l'Alliance française de Jaipur ou à l'Institut français de Jaipur, que nous les avons recrutés et formés au principe du tourisme équitable. Alors, Shailesh, Harbans et Narendra, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, merci d'être là à cette heure très tardive pour vous, parce qu'il est plus de 11h30 en Inde du soir. Est-ce que vous avez Bonjour. envie, juste là pour l'instant, juste de dire un petit mot de bienvenue aux personnes présentes ce soir? Harbans, vas-y, il faut activer ton micro. Ouais, ouais. Juste un petit mot Bonjour. de bienvenue. Je peux dire bonsoir à tout le monde parce qu'ici c'est 11 heures, c'est 12 heures moins quart maintenant. Donc bonsoir pour tout le monde et de l'Inde et bonjour. Et oui, comme Patrick il a déjà expliqué, vous avez vu la vidéo de Marie. Et comme nous, on fait le voyage à Rajasthan, ce qui est très équitable et on vit avec les habitants, on regarde la ville, euh, surtout ce qui est vraiment en réalité, les gens, comment ils vivent dans les villages, même dans les maisons. Et c'est grâce aux rencontres au bout du monde, on fait ce type de voyage. C'est ce qui est pas seulement en regardant les monuments et ce qui est vraiment trop chargé. C'est vraiment grâce aux rencontres au bout du monde. Vous pouvez venir en Inde et vous pouvez regarder comment dire, la variété de l'Inde, Ok, les cultures, la vie quotidienne. on va en Et parler. On bien va en sûr, parler. avec Hmm. même pas seulement l'histoire, mais aussi comment les gens ils vivent ici en Inde, surtout à Rajasthan, je parle. Mais à la même temps, si vous êtes ici avec Rencontre au bout du monde et avec comme nous, les guides, on peut vous expliquer un peu partout de l'Inde aussi comment ça se passe. Parce que l'Inde, c'est pas seulement Rajasthan, l'Inde, c'est vraiment divers. C'est vraiment divers. Donc, la vie au Rajasthan, c'est vraiment une qualité de la vie. Et après, le nord de l'Inde, sud de l'Inde, c'est vraiment, vraiment différent. Et comme ça, vous pouvez avoir une sens comment ça se passe en Inde. Et c'est Ok, vraiment bah, riche en culture. je t'interromps 2 minutes parce on va parler de tout ça bien sûr après. Shailesh, si tu veux dire un petit mot de bienvenue aussi, j'ai vu que tu étais là. Oui, oui. On- Ok, tu es dans l'ombre, tu es dans l'ombre. ok. Vas-y, on t'écoute. Bon, Oui. bonjour tout le monde et bienvenue pour la réunion. Tout d'abord, je souhaite à tout le monde bonne fête parce qu'aujourd'hui en Inde, c'est la fête. Premier, c'est la fête, c'est l'anniversaire de Gandhi. Il y a beaucoup de Français qui connaissent bien la Gandhi. Et la deuxième, c'est la fête pas la fête de Diwali, mais avant la Diwali, il y a encore une fête. Donc, aujourd'hui, c'est la fête. Alors, je vais vous présenter. Moi, je m'appelle Shailesh Jain, j'habite à Jaipur et j'ai fini mon baccalauréat en commerce, j'ai fini mon master en commerce et je suis aussi informaticien ingénieur. Et après, j'ai appris langue française par l'Alliance française de Jaipur. Et j'adore mon pays. Ça m'a fait très plaisir de présenter mon pays. Ça m'a donné la chance de devenir la guide et grâce à RBM.
j'ai trouvé la chance de vous présenter mon pays parce que si vous voulez visiter l'Inde, il faut aller à village. C'est le vrai voyage à l'Inde. Donc, ça fait 15 ans, je travaille avec Airbnb et moi, j'habite à Jaipur, ma famille qui habite à Jaipur et hum, c'est Ok. ça un petit présentation pour moi. Allez. Merci. On va vous redonner la parole tout à l'heure pour quand il y aura des questions. Est-ce que, je ne sais pas si Narendra est là. Est-ce que Narendra, tu es là ou pas? Non, il n'est pas là. Il est pas, je ne l'ai pas vu, hein. Bon, on va voir peut-être qu'il va venir un peu plus tard. Voilà. Alors, oui, je vais vous partager quelques images aussi en même temps que je parle. Voilà. Bon, l'Inde, enfin, le Rajasthan, c'est un des 28, ou certains disent 29 États de l'Inde, de la République indienne, et c'est un État qui est situé dans le nord-ouest de l'Inde. L'Inde est une république fédérale, donc démocratique, dans laquelle chaque État bénéficie d'une grande autonomie avec une assemblée, un gouvernement, un chief minister qui est en fait en quelque sorte le premier ministre de l'État. Et littéralement, le nom du Rajasthan, ça signifie la terre des rois, si on veut le traduire. Hein, ça vient du sanskrit, hein, Raja, ça veut dire le roi, et Shtana, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était la terre. Donc le Rajasthan, c'est la terre des rois, et effectivement, il est frappant de voir à quel point les royaumes et les empires qui se sont succédés sur ce territoire pendant des siècles, un territoire qui est d'une superficie équivalente à peu près aux 2 tiers de la France, y ont laissé leurs empreintes hein, de manière quasi irréversible, des influences qui se sont surajoutées les unes aux autres pour parvenir aujourd'hui à une mosaïque culturelle et une diversité absolument unique au monde, particulièrement dans cet état du Rajasthan. L'éventail des paysages que vous allez trouver au Rajasthan est très large, depuis des zones qui sont complètement désertiques à l'ouest, voilà une photo par exemple du désert de Thar, où il ne pleut presque jamais, jusqu'à des zones beaucoup plus humides à l'est et au sud-est. C'est une photo de la réserve ornithologique de Bharatpur. Euh, et puis, il y a des zones semi-désertiques, mais qui sont cultivées, hein, où il y a de l'agriculture, comme par exemple dans le Shekhawati. Le Rajasthan est, avec le Kerala, qui est situé au sud du pays, pardon, le Kerala, ce sont les 2 États les plus touristiques de l'Inde. Et savez-vous en Inde quelle est la nationalité de la plus grande partie des touristes? Eh ben, ce sont des touristes indiens. Ils sont soit venus des 4 coins de l'Inde pour découvrir les richesses de leur pays immense, soit venus de la diaspora. Dans les avions, on voit beaucoup d'Indiens qui reviennent au pays et qui vont faire du tourisme dans leur pays d'origine. Il y a une diaspora vraiment partout dans le monde, hein. Ça va du sud-est asiatique jusqu'à Madagascar, de l'Europe à l'Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, bien sûr. Le Rajasthan, comme d'autres régions de l'Inde, est également visité par des ressortissants du monde entier, beaucoup de Français, mais qui finalement, vous le verrez, sont souvent noyés dans la masse de la foule des touristes indiens. Ce qui est remarquable au Rajasthan, c'est que toutes les offres touristiques se ressemblent ou presque, essentiellement orientées sur des parcours qui vont de ville en ville, toujours les mêmes villes d'ailleurs, des périples qui peuvent atteindre jusqu'à 5000 km, hein, et tout ça en 10 à 15 jours. Alors ces villes, Agra, par exemple, où se trouve le Taj Mahal. Alors, Agra n'est pas exactement encore au Rajasthan, mais c'est vraiment la porte du Rajasthan. Sinon, on a Jaipur, Jodhpur, Pushkar, Jaisalmer, Udaipur, qui sont toujours des villes très remarquables en tout point. Mais il existe, au-delà, comme le disait Shailesh tout à l'heure, au-delà de ces incontournables, une autre Inde, qui est celle que les touristes ne visitent presque jamais, qui est l'Inde rurale. Et la ruralité en Inde, aujourd'hui encore, ça représente les 2 tiers du milliard et demi de la population indienne. Et au Rajasthan, jusqu'à 75% des 60 millions environ d'habitants du Rajasthan. Donc c'est extrêmement important. Et ça, c'est pratiquement ce que les touristes ne voient jamais. C'est la raison pour laquelle, pendant 9 années,
entre 1999 et 2008, nous avons travaillé dans le but de proposer un voyage au Rajasthan qui soit réellement alternatif au tourisme de masse qui est habituellement pratiqué au Rajasthan. Vous verrez, la densité de la population compte beaucoup pour le dépaysement total que vous allez immédiatement ressentir dès que vous sortez de l'aéroport. Voilà, donc la solution que nous avons trouvée au Rajasthan, ça a été long, hein, 9 ans quand même, euh, ça a été de ne pas travailler directement avec des professionnels locaux du tourisme, qui presque toujours cherchent à tirer le maximum de profit, le maximum de bénéfices sur le dos des voyageuses et des voyageurs, étrangers particulièrement. Et nous avons donc fait le choix de travailler avec des ONG indiennes, des ONG locales, parfois des fondations privées, qui sont implantées et agissent localement, et qui avaient intégré l'idée que tout autant que l'aide logistique, matérielle, médicale, éducative, etc., qu'ils apportaient déjà aux populations rurales, les plus pauvres du Rajasthan, la rencontre et l'interculturalité que pouvait procurer le tourisme pouvaient également être un magnifique levier d'émancipation et de revalorisation, de confiance en soi. C'est comme ça que nous avons, avec ces organisations, ces fondations, ces ONG, créé un réseau d'hébergements ruraux chez l'habitant, essentiellement dans 3 régions de cet État, donc le Shekhawati, le désert de Thar et la région de Dausa. C'est en tout une quinzaine de familles actuellement qui reçoivent nos voyageurs à la maison, comme des amis. Et ça fait déjà 17 ans que ça dure. Et depuis 17 ans, ils vous font partager leur vie quotidienne. Chez Rencontres au bout du monde, je voulais vous remontrer encore quelques images pendant que je parle. Nous donnons du temps au temps. Et surtout du temps pour la rencontre. On a un tourisme plutôt lent, hein, finalement. Et le parti que nous avons pris pour dessiner ces voyages au Rajasthan est à la fois de vous emmener à la découverte d'une sélection emblématique, significative des sites et du patrimoine historique qui sont les incontournables, mais une sélection d'incontournables, mais aussi, et c'est là toute la différence, et c'est dont finalement vous vous souviendrez le plus, de vous permettre une véritable rencontre immersive avec cette population rurale, plus isolée, moins connue évidemment, hein, des familles qui vous accueilleront très naturellement chez elles et où vous pourrez toucher du doigt réellement ce qu'est l'Inde profonde, en tout point radicalement différente de ce que nous connaissons. Euh, à ce jour, Rencontre au bout du monde propose 3 circuits de 21 jours, 14 jours ou 9 jours sur place, qui s'appuient tous plus ou moins sur un même tracé que vous avez sous les yeux, mais avec de nombreuses possibilités d'adaptation sur mesure selon vos souhaits. Ce qui différencie ces durées, ces 3 durées, c'est le nombre de nuits finalement que vous allez passer chez l'habitant. Pour le plus court, ce sera 4 nuits, pas beaucoup, mais c'est vraiment ça pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais c'est très très rare finalement que des gens partent sur des durées aussi courtes. Mais ça peut aller jusqu'à 10 nuits chez l'habitant dans 5 familles différentes pour le séjour le plus long. Donc 10 nuits sur une vingtaine de jours sur place. Et le reste du temps, vous êtes dans des hôtels. On va en parler un petit peu plus tard. Dans tous les cas, le séjour, il débute à Delhi. On se retrouve à Delhi, vous volez jusqu'à Delhi, on prend l'avion jusqu'à Delhi. Et à Delhi, on dort déjà, on a déjà pris un truc un peu particulier, on dort dans le quartier des réfugiés tibétains, Majnu Katila, parce que historiquement, on entretient des liens très, très étroits avec la communauté tibétaine en exil en Inde. Et là, on est déjà presque dans un voyage dans le voyage, en fait, finalement. Après, on va prendre la route. En route, donc pour le Rajasthan, sur le chemin du Rajasthan, on va avoir évidemment, on va passer une journée sans y dormir pour échapper à la foule à Agra, donc au Taj Mahal. On va visiter le Taj Mahal et le Fort Rouge. Agra, ancienne capitale moghole de l'Empire moghol. Et c'est une journée qui se terminera après avoir franchi la porte d'entrée du Rajasthan, de l'État du Rajasthan, à proximité de la petite ville de Bharatpur, où, quand on a du temps,
Quand les gens prennent le temps, on vous emmène visiter une immense réserve ornithologique qui est un ancien territoire de chasse du Maharaja local. Dès les jours qui suivent, nous entrons dans le vif du sujet avec une première halte à Jaipur, la ville rose, capitale, incontournable par ses merveilles architecturales. 4 millions d'habitants, 4 millions et demi d'habitants rien que dans la ville, 8 millions et demi si on considère l'ensemble du district de Jaipur. Donc déjà, on est de toute manière déjà dans une population très dense. Et puis on va enchaîner, alors là il y aura beaucoup beaucoup moins de monde, avec une première période d'immersion chez l'habitant. D'abord dans le Shekhawati, où on va être accueilli en famille, comme vous le voyez là. Le Shekhawati, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une région semi-désertique par laquelle transitaient jadis des caravanes de commerçants, avec des villages et des villes qui sont pleines de ce qu'on appelle des haveli, qui sont des anciennes maisons de maîtres, avec une architecture absolument incroyable. Voilà des exemples de haveli dans la petite ville de Nawalgarh. Nous poursuivons ensuite par Bikaner, qui est la grande capitale du désert de Thar, où vous rencontrerez là-bas un des partenaires avec lesquels, ONG, avec lesquels on travaille, avec lesquels on a créé ces circuits, qui est la fondation Urmul, une coopérative laitière à la base, avant ensuite de plonger au cœur du désert de Thar, où vous serez reçus dans des petits villages typiques du désert, toujours chez l'habitant. Toujours plein d'enfants, évidemment, dans les familles qui vous accueillent. La boucle, elle va se poursuivre ensuite par la découverte de Jodhpur, la ville bleue. Vous comprendrez pourquoi si vous y allez. Et puis, une fois qu'on aura fait cette halte à Jodhpur, on ne va pas tout de suite rentrer, mais on va petit à petit retrouver Jaipur, puis Delhi, sans oublier un arrêt dans la ville sacrée de Pushkar à certaines dates, hein, notamment pour la foire aux dromadaires au mois de novembre. Il y a certains voyageurs qui veulent pousser encore plus loin, alors plus au Rajasthan, mais je vous le dis quand même, c'est vraiment intéressant, qui nous demandent de faire une petite extension et on peut aller jusqu'à les emmener en train jusqu'à Varanasi, Bénarès, hein, qui est une autre ville sainte, une autre ville sacrée de l'hindouisme. Et là, ça prend 2 ou 3 jours de plus. Il faut savoir que le panthéon de l'hindouisme comprend au moins 10 fois plus de divinités que de jours du calendrier. Et ces divinités, elles sont célébrées au gré du calendrier lunaire. Et donc, il y a de fortes chances, quand vous êtes en Inde, même si c'est pour 2 semaines, que vous assistiez à un moment donné à une ou à plusieurs de ces célébrations pendant votre voyage. Je vous parle de ça parce que c'est Bénarès hein, qui me fait penser à ça, la ville sainte, parce qu'il s'y passe là-bas effectivement des cérémonies et qui sont des rituels qui sont absolument hallucinants. Voilà. De manière très résumée, ce que l'on peut dire pour présenter les voyages de Rencontre au bout du monde au Rajasthan, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Pour vous laisser la parole, mais avant de vous laisser la parole et de la donner à nos guides, sachez que nous proposons d'aller au Rajasthan presque toute l'année, à l'exception des mois de mai et juin, parce qu'il y fait vraiment étouffant. Il faut être né là-bas pour supporter, et encore. Et que la meilleure période pour y aller s'étend du mois d'octobre au mois de mars, en termes de climat. Je vais maintenant donner la parole à nos guides qui ont peut-être des choses à nous dire. Moi, je voulais vous poser des questions. J'avais préparé 2, 3 questions. Shailesh, si tu es encore là, est-ce que tu peux nous dire, toi, ton ressenti, ce que toi tu ressens, qu'est-ce que tu aimes partager le plus avec les voyageurs français que tu accompagnes au Rajasthan? Tu as la parole. Shailesh, tu es là? Alors, on ne t'entend pas. Peut-être que ton micro est éteint ou peut-être que tu n'es plus Oui. là. Si, il est là, Alors, vas-y. Oui, je te demandais que tu nous dises, toi, qu'est-ce que c'est qui te plaît dans le fait d'organiser. Je sais que tu accompagnes aussi d'autres groupes, parfois, d'autres voyageurs plus conventionnels. Les voyages qu'on fait, nous, c'est quoi oui. finalement que tu préfères dans ces voyages? Qu'est-ce que tu préfères partager? Oui.
Donc, comme dans mon premier présentation, j'ai expliqué, le vrai voyage de l'Inde, c'est chez les habitants, parce qu'il y a 70% de population de l'Inde qui habite dans le village. Et si on a envie de visiter le vrai voyage de l'Inde, il faut aller dans le village. Donc, ça fait 15 jours avec le voyage d'Airbnb et j'ai beaucoup d'expérience aussi. Et donc, la plus intéressante, le touriste, quand il arrive en Inde, donc, il a beaucoup d'envie de voir le vrai voyage. Et chez les habitants, ce que j'aime beaucoup, les touristes, ils aiment bien de partager et, avec les familles. Les touristes, jamais ils ne croient pas qu'en Inde, qui est la pays, en Inde, qui est la pays très développé, mais chez les habitants, on voit les personnes, on voit la famille, on voit les madames qui se lèvent très tôt, on voit la madame qui se dort très tard, et toute la journée, elle travaille avec la famille. Et chez les familles, on voit comment on fait la cuisine. Chez la famille, on voit comment on fait la vaisselle. Chez la famille, on voit que les gens, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas d'ordinateur portable, ils n'ont pas de climatiseur, mais ils ont un bon sourire. Ils sont très contents de rester là parce qu'ils aiment bien son culture, ils aiment bien de vous recevoir. Et quand vous êtes là, ils sont très religieux. Euh, Quand on est là, quand les voyageurs d'Airbnb, les Français, ils sont là, euh, ils sont fiers de, de dire aux voisins, des villageois, regardez chez nous aujourd'hui, des Français, la France, c'est très loin de l'Inde, et c'est pas tous les jours qu'on va en Inde. Donc, ils sont très contents. Donc, ça j'aime beaucoup les Indiens chez les habitants sont contents de recevoir des Français et les reçoivent bien. Et ce que, avec mon expérience, ce que je trouve, les Français aussi. Les Français aussi, euh, normalement, les Français, ils ne le croient pas. Est-ce que la vie aussi, c'est possible comme ça en Inde? Parce que oui, j'ai visité la France. Je sais qu'en France, la vie, c'est comment? Vous avez toutes les choses en français. Euh, les choses varient. Mais en Inde, on voit quelques familles qui habitent dans le village qui est au bout du monde, qui est loin de la ville. Mais comment ils habitent là, les grands-pères, le papa, les enfants, un bon sourire, et même elles sont occupées, même il a quelques travail. Mais quand on est là, pour nous, ils s'arrêtent pour quelques jours. Parce que c'est pas la vacance pour la famille, c'est la fête pour la famille. Parce qu'on est là. Ça, j'aime beaucoup. Les touristes, ils voient différentes choses. Et ça, j'aime beaucoup que les habitants, ils ont du courage, spécialement pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes en Inde dans la famille, dans le village, qui est difficile d'aller à l'école. Mais quand les Français ils sont là, les femmes, les filles, elles ont envie, elles ont courage, euh, elles peuvent penser que, ok, nous aussi, on est capable. Si on est femme, c'est pas le désavantage. Nous aussi, on peut aller dans la ville pour étudier. Nous aussi, on peut aller dans une ville pour voyager. Donc, Tout ça, à j'aime fait. bien parce que c'est échange Mm. les deux différentes cultures, deux différentes nationalités. Tout à fait. Merci. L'échange, enfin, Échange de culture. l'aspect que vient de souligner Shailesh, les femmes sont en première ligne dans l'accueil des voyageurs Oui, et ça leur donne ce qu'on appelle le women empowerment hein, en anglais. C'est un domaine dans lequel les ONG travaillent beaucoup aussi, d'émancipation. Ça leur donne vraiment une occasion d'émancipation et on le sent après 15 ans, elles nous le disent, hein, que ça leur a permis ça leur a ça a changé beaucoup de choses dans leur vie finalement de recevoir des touristes étrangers, et notamment des femmes françaises. Arbans, exactement. est-ce que tu peux, je sais pas, est-ce que tu aurais toi des conseils à donner à une personne qui souhaite venir au Rajasthan, qui connaît pas l'Inde, qui peut avoir un petit peu peur de ce pays immense, de cette énorme population, etc. Est-ce que tu, je sais pas, qu'est-ce que tu auras envie de dire pour rassurer les gens éventuellement?
Ah ben, merci. Euh, Normalement, je suis vraiment... euh, je voudrais vraiment partager les informations de l'Inde, ce qui est vraiment très, très, très intéressant, les faits intéressants, ce qui est surtout de la culture, la culture de l'Inde, par exemple, parce que moi, je vois la différence entre les deux pays, les deux continents. Et moi, je pense que le chose, ce qui est vraiment très intéressant à partager les informations entre les cultures de l'Inde, la vie quotidienne, comment ils vivent ici en Inde. Par exemple, normalement, c'est la vie de le mari, comment on marie ici en Inde. C'est Mariage, vraiment le mariage. différent. Le mariage, exactement. C'est le mariage, c'est ce qui est vraiment différent ici en Inde. Et la cuisine, le mariage, les religions, et la religion, ce qui est vraiment divers ici. Et bien sûr, à la même temps, les histoires de l'Inde. Et Mhm. donc, vraiment, il y a plein de choses à montrer et à dire. Donc, moi, je pense que pour moi, c'est vraiment très intéressant à partager. Ok. Ok, bon, on va échanger après avec des questions, vous allez pouvoir répondre. Je voulais aussi peut-être avoir quelques témoignages de voyageurs. Alors, je ne sais pas si elle est là, il devait y avoir Christine Debussy. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous d'abord me dire si vous êtes là? Je ne sais pas, pour l'instant, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Sinon, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Euh, Christine, vous êtes là? Non, pas Christine. Bon. Saïd Benjeloun, je t'ai vu, je te vois plus, mais je sais que tu es là. Je sais pas, en quelques mots, ton meilleur souvenir du voyage au Rajasthan, c'était l'année dernière. On se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu, on s'est vu plusieurs fois. Saïd, il faut que tu actives ton micro si tu es là. Décidément, j'ai pas de chance. Mais j'ai C'est vu que bon, ici ça oui, c'est bon. marche. Vas-y, vas-y. Bonsoir, bonsoir Bonsoir, Christine. Patrick, bonsoir Shailesh. D'abord, je suis très très content, alors c'est pour ça que je suis là, de vous revoir. Véronique, donc, avec qui j'ai fait le voyage, ma femme s'excuse parce qu'elle est occupée ce soir, elle ne pouvait pas être avec nous. On a fait 4 voyages avec Rencontre au bout du monde. Et c'est vrai que le voyage donc, en Rajasthan, c'était le deuxième en Inde, puisqu'on a été dans le Kerala. Et l'année dernière, donc en 2024, on a été au Rajasthan et on garde vraiment un très très beau souvenir, brièvement des contacts, surtout avec les femmes, avec les enfants. Et c'est vrai que ce soit pour ma femme ou pour moi, on a été très très vite intégrés, grâce d'ailleurs à Shailesh. Et on a pu participer à la cuisine, aux promenades, aux travaux dans les champs, et beaucoup, on a beaucoup joué avec les enfants. Donc là aussi, c'était vraiment une vraie rencontre. Et comme disait, euh, j'oublie son nom, Harbans? Arbans, oui, c'était vraiment un échange de culture et de pouvoir justement voir comment on pense, comment on se marie, comment on mange, comment on dort, comment on s'habille. Et c'était ouvert des 2 côtés. Voilà, en gros, c'était vraiment ce contact-là, en plus évidemment des lieux merveilleux qu'on a pu visiter. Voilà. Ok, bah merci, merci Saïd. Alors Linda, je vois que tu es là aussi. Peut-être juste ton meilleur souvenir. D'ailleurs, d'abord, bonsoir Linda. Et ton meilleur souvenir au Rajasthan. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Linda, on t'entend pas, ton micro est coupé. Ah voilà, Voilà, voilà. ça y est. Bon, alors si je résume, mon meilleur souvenir, c'était quand on était dans les villages et qu'on a pu accéder aux écoles, où les habitants nous emmenaient dans les écoles et qu'on est resté très très longtemps avec les élèves, qu'on a beaucoup discuté avec les enseignants, qui nous ont beaucoup demandé comment on disait tel mot, pas tel mot, à faire même des interventions au tableau. Et c'était vraiment une ambiance très 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 chaleureuse. Voilà, c'était pas du tout surfait. Les élèves ils étaient là très curieux de savoir qui on était. Bon, voilà, on était un petit groupe, on n'était que 4. Et voilà, moi j'étais partie avec Narendra. Et ça a été vraiment un très très bon moment. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres, mais bon, je laisse aux autres.
Alors, j'ai vu qu'Hervé était là, Hervé Plisson. Hervé, il est venu au Rajasthan en 2008 avec le premier groupe. Je l'accompagnais moi-même à cette époque. On était encore en phase de cobaye, hein, donc il a servi de cobaye. Je sais pas, quels sont tes souvenirs, Hervé, si tu veux bien nous dire un mot par rapport à cette expérience, parce que c'était quelque chose, hein, la première fois. Oh, C'était vraiment la première fois que des étrangers mettaient les pieds dans ces villages. absolument, c'est ce que j'allais citer. La chose qui nous a le plus marqué, Monique et moi, c'est vraiment d'avoir été les premiers voyageurs, non seulement à passer, à s'arrêter dans un village, mais à dormir dans le village. C'est-à-dire que jamais aucun voyageur ne s'était arrêté, déjà. Il passait en 4x4 ou des choses comme ça, quand il y avait des voyages qui passaient par là. Mais non seulement donc il ne s'arrêtait pas, mais alors là, nous, non seulement, on s'arrêtait et on dormait dans ce village. Bon, c'était tout à fait bon, extraordinaire, quoi, extraordinaire. Après, il y a des choses bon, bon, je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été cité, mais par exemple, les marchés où les habitants nous amènent, les nozotes nous ont amenés sur des marchés, c'est un régal sans nom, quoi, parce qu'on rencontre là la vie en vrai, la vraie vie, quoi. C'est pas du tourisme de masse. Après, il y a aussi, j'ai souvenir matin d'avoir passé quelques heures à regarder dans le village les singes qui s'amusaient avec le linge des habitants, par exemple, à faire du hula hoop dans le linge et avec les habitants qui sortaient désespérés de voir que les singes avaient peut-être déchiré un peu le linge. Enfin, bon, des choses comme ça, ou bien les singes qui embêtaient les cultivateurs qui, pour les chasser, parce qu'ils prennent les noix, etc., et pour les chasser, ils les visent avec un lance-pierre, bon, ce qui ne met pas en péril la vie du singe, mais l'incite à ne pas continuer à manger les fruits des habitants aussi. Voilà. Des choses comme ça, rencontre avec les femmes aussi. J'ai souvenir d'une rencontre où dans la réunion, il y avait donc, c'était le soir parce que pendant la journée, les femmes travaillent beaucoup. Et il y avait donc, il avait été organisé une réunion et la première question d'une des femmes, ça a été de dire combien vous avez dépensé pour venir en Inde? Oui, Question très embarrassante. embarrassante, mais bon, la discussion a permis de montrer que, eh bien, effectivement, on avait dépensé beaucoup d'argent, mais qu'à l'inverse, beaucoup de Français n'ont pas de maison, alors qu'elles avaient une maison, leur maison familiale. Que bon voilà, et donc on a pu un petit peu se comprendre et voir quels sont les quelques avantages et les inconvénients de la vie, aussi bien chez elles et chez eux que chez nous, quoi, hein, où il y a aussi, comme je leur avais dit, avec 1000, à l'époque, avec 1000 euros par mois, on survit difficilement en France, alors que si eux et elles avaient 1000 euros par mois, elles vivraient très largement, quoi. Donc, tout est une question aussi d'échelle. Ben Mhm. voilà. Merci, merci. Alors, je sais que je voulais donner la parole tout à l'heure à Christine Debussy, mais je vois qu'elle est là, mais je vois une pièce vide. Alors, je ne sais pas si elle n'a pas quitté son ordinateur. On verra si elle réapparaît. Voilà. Peut-être laisser la place à des questions. Vous pouvez, alors, soit vous pouvez demander la parole. Je vois qu'il y a une question dans le chat, sauf que j'arrive pas à voir le chat. Comment je vais voir le chat? Voilà. Ah bah, bonsoir de la Haute-Garonne. Bah, bonsoir à la Haute-Garonne.
Vous pouvez soit poser des questions dans le chat, soit prendre la parole, comme ça, si vous vous marchez dessus, on fera la police. Posez les questions, donc soit à moi, soit à des anciens voyageurs, soit à nos guides qui sont à votre écoute. Sur les voyages, sur l'Inde, sur le Rajasthan, allez-y. Non, il n'y a pas de questions. Il faut alors penser à activer vos micros parce que tous les micros sont désactivés. Et en tout cas, c'est le moment, si vous voulez en savoir plus sur ces voyages, ou même sans y aller, hein, la culture indienne. Il y a, on va dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, ça va être Diwali, donc la grande fête des Lumières en Inde. D'ailleurs, je vous informe que Harbans a proposé, parce qu'il aura un petit groupe, le soir de Diwali, il va inviter les gens chez lui. Voilà, ils vont faire la fête ensemble, ils vont faire les rituels ensemble. Donc on est en plein dans la culture indienne. S'il n'y a pas de questions, ben moi je peux poser des questions, notamment au guide. Alors, est-ce que Narendra est arrivé? Oui, non, je ne le crois pas, toujours pas. Alors, on va redonner la parole peut-être à Shailesh. Euh, ta relation avec les voyageurs, toi en tant qu'Indien, tu es donc amené à rencontrer des Français, même si tu es venu en France, tu connais la France un petit peu, tu connais les Français un petit peu aussi, tu les connais surtout en vacances, du coup, finalement. Euh, comment tu vis cette relation, ce décalage? Je ne parle pas seulement de la langue, je parle ce décalage de culture, ce décalage d'habitude. Ils peuvent avoir des choses qui peuvent peut-être te choquer dans les comportements. Nous, occidentaux, on peut aussi être choqués par des choses qu'on va voir en Inde. Comment toi, tu arrives à gérer tout ça? Oui, ok. Oui, c'est vrai. Comme on parle souvent que l'Inde, c'est différentes planètes, c'est pas le même pays. Parce qu'en Inde, il y a plein de choses qui sont différentes. Donc, bien sûr, pour les Français, ça choque quand ils arrivent en Inde. Euh, Tout d'abord, c'est la population. Peut-être les Français ne sont pas habitués de voir autant de gens comme ça. Si c'est dans la ville, ou si c'est dans le village. Même dans le village, même chez les habitants, on peut voir, il y a 3, 4 générations qui habitent ensemble. Le grand-père, le père, son fils, son petit-fils. Et tous les différentes générations qui habitent ensemble. Donc, la première chose, il y a tous les générations qui habitent ensemble. Et pour les plus jeunes générations, il y a une même cuisine. Et après, la deuxième chose, c'est le mariage. Comme chez vous, quand c'est le mariage, c'est le week-end. Mais chez nous, quand c'est le mariage, c'est la fête. C'est pas la fête de la lumière, mais c'est la fête de la vie. Et chez nous, le mariage, c'est pas le week-end. En Inde, le mariage, c'est la fête d'une semaine. Quand on habite moyenne 1000 personnes pour la boisson, pour le dîner. C'est le mariage moyen. C'est pas le mariage riche. Donc, le mariage, ça choque. Plusieurs fois, quand on a des voyageurs d'Airbnb qui viennent en Inde pour visiter pendant le moment novembre, mars, décembre, parce que sans sont les mois, c'est la suite de mariage. Quand le Dieu il a réveillé. Donc, on peut organiser la cérémonie de mariage. Donc, on a Mhm. visité, quand les voyageurs ils sont là en Inde, quand ils sont dans le village, on a chance de participer à la cérémonie de mariage. Bon, Mhm. voilà, ça choque de penser qu'il y a trop du monde, la musique est très, très fort, la musique, la danse, les habits, les bijoux, les femmes qui se marient, qui a mis beaucoup de bijoux, des vêtements, les hommes Ah, mais qui a mis les si, turbans. Et c'est si vraiment, ça choque si ça moi, le vous mariage. intéresse, vous nous écrivez. Je peux vous envoyer une petite vidéo que j'ai faite d'un mariage au mois d'avril dernier. Il y avait 1500 invités, ce qui est courant, très courant. Hein, 1000, 1500, 1000, 1500 invités, c'est classique. Hein, c'est Oui, c'est intéressant que Shailesh parle
du mariage, parce que c'est vrai que c'est un tel, c'est un tel décalage par rapport à ce qu'on connaît, même des grands mariages chez nous. Et ça dure 3 jours aussi, hein. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais ça dure 3 jours minimum le mariage en Inde, hein. Oui. Voilà, il y a tout un rituel aussi. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on organise des voyages au départ de la Belgique? Oui, oui, on peut organiser des voyages qui partent de n'importe où. Pas obligé de passer par Paris, hein, puisqu'il y a des vols entre Bruxelles et Delhi, soit direct, soit pas direct. Donc, que ce soit Belgique, Suisse ou ailleurs, bien sûr, on s'occupe de l'aérien s'il le faut. Quand les gens veulent s'occuper de leur vol eux-mêmes, ils le font aussi. Ça ne pose aucun problème. Et par rapport à la vaccination, il y a aussi une question là-dessus de Vanessa. La vaccination, il n'y a aucune vaccination obligatoire en Inde. On recommande, nous, juste d'avoir les vaccins classiques, notamment le tétanos, hein, parce que c'est bête de se blesser là-bas et d'avoir... bon, enfin bon, on est tous vaccinés plus ou moins, presque tous, contre le tétanos, je crois, 15 ans maintenant de validité. Il y a des précautions sanitaires à prendre. On vous prépare beaucoup avant le départ, hein. On fait des réunions, on vous envoie des documents, des témoignages, et notamment sur l'aspect sanitaire aussi, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et on n'a pas de problème. Depuis 26 ans qu'on va en Inde, on n'a jamais eu de gros problèmes de santé. On n'a jamais rapatrié, je crois, de personnes pour raison de santé. Enfin, pour des problèmes qui peuvent être des problèmes intestinaux, etc. Donc on a tout ce qu'il faut et on vous explique tout ça bien en détail et toutes les précautions qu'il faut prendre. Même, on va dire que même la protection, la prophylaxie anti-paludéenne au Rajasthan n'est pas rigoureusement nécessaire. Elle est recommandée par le ministère, mais c'est très discutable. C'est très discutable. Et quoi qu'il en soit, c'est dans les zones rurales, éventuellement, à certaines périodes de l'année, qu'il peut y avoir des moustiques. Voilà, il y a une personne aussi qui nous dit qu'elle va partir au Pérou le mois prochain avec Rencontre au bout du monde. Ben, enchanté. Voilà, oui, les valeurs de Rencontre au bout du monde, voilà, je vous vois. C'est les mêmes un peu partout, sur toutes les destinations, bien que tous les voyages soient très différents. Et au-delà de Rencontre au bout du monde, on fait partie d'un collectif qui s'appelle l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, dont nous sommes fondateurs. J'en suis le trésorier d'ailleurs. Et on partage tous, au travers du label, ces mêmes valeurs, chacun à sa manière, mais c'est clair que c'est le fil rouge et la vraie différence entre les voyages équitables et tout ce qu'on peut trouver par ailleurs, même, je dirais, même quand on voyage seul, hein, c'est encore différent. Parce qu'on a une démarche en profondeur avec des organisations locales et d'être reçu dans ces villages, par exemple au Rajasthan, bah, seul, c'est pas possible. D'abord, ils sont même parfois pas sur les cartes, bien que maintenant, avec Google Maps, on trouve tout. Mais voilà. En tout cas, oui, tout à fait, l'authenticité, la sincérité, moi je dis, hein, parce que authentique, c'est un terme qui est galvaudé, mais la sincérité dans tous les échanges, ça c'est vraiment important. Et voilà, il y a Corinne. Bonsoir Corinne, je vous vois aussi, je te vois. J'ai été au Pérou en avril en 2022 avec Rencontre au bout du monde. Vous pouvez me contacter en privé si vous voulez mes impressions et conseils avec grand plaisir. Bah, si vous voulez contacter Corinne, vous nous envoyez un mot et on vous donnera son adresse mail. Merci beaucoup en tout cas Corinne. Et puis, il n'y a pas eu que le Pérou, hein, si je me trompe pas. Voilà. Voilà. Combien de temps à l'avance est-il nécessaire de prendre ces billets pour avoir le prix le plus intéressant? Alors, il faut savoir que les vols, c'est Vanessa aussi, les vols, ils ont euh, pratiquement doublé pour l'Inde depuis 2022. Donc, c'est très cher. L'aérien, les vols sont chers partout. C'est vrai que plus on s'y prend tôt, plus on a des chances d'avoir des vols, les premiers prix, on va dire. Nous, on cherche toujours les meilleures solutions, mais c'est cher. Les voyages sont chers. C'est pas tellement l'inflation locale qui nous coûte cher parce que elle est compensée par la bonne forme actuelle de l'euro. Mais par contre, ce qui plombe vraiment le prix, c'est les billets d'avion. Donc, je dirais, alors c'est même pas une règle absolue parce que j'expliquais ça à une dame tout à l'heure au téléphone. On a réservé récemment
des vols pour un monsieur qui s'est rajouté sur un groupe pour l'Indonésie et on a payé ces vols 30% moins cher que les gens qui étaient déjà inscrits depuis plusieurs mois. Donc il n'y a vraiment pas de règle. Il y a des tours opérateurs qui réservent des quotas de places et qui les lâchent à un moment donné parce qu'ils ont pas les voyageurs qu'il faut. Et donc il peut y avoir des contingents comme ça qui réapparaissent. Donc c'est difficile. Pour l'Inde, en ce moment, je dirais comme ça, mais je ne l'ai pas vraiment en tête, les vols, c'est 600, 650 euros, rarement moins cher. Bon, parfois, on a un peu moins cher. Et ça peut monter vraiment très très haut en très haute saison et surtout quand on s'y prend tard. Voilà. Hein, mais ça peut être le double. Mais c'est quand même très rare. Hein. On dépasse rarement les 1000 euros dans les vols qu'on achète. Voilà. Après, c'est très facile de voir ça. Voilà, après, nous, on a des groupes qui partent régulièrement ou des gens qui partent seuls, en couple, en famille, entre amis, groupes privés, groupes ouverts. Enfin, on a tout ça. On a des gens qui sont sur place aussi et qui nous disent, bah, nous, on voudrait aller passer 3 jours au Shekhawati en famille. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, les expériences locales. Donc, c'est aussi des choses qu'on propose. On n'en a pas énormément, mais on en a 2, 3 fois par an comme ça, un peu partout, à des gens qui voyagent par leurs propres moyens, avec leur sac à dos, et qui organisent leur voyage, mais qui comprennent que ces expériences en famille, chez l'habitant, ils ne pourront pas eux-mêmes les vivre autrement. Voilà. Je ne sais pas si parmi les anciens voyageurs, quelqu'un avait des choses à dire ou à rajouter. Saïd, Hervé, Linda, Christine, si elle est revenue, mais je la vois toujours pas. Elle est toujours hors de son écran, connectée, mais pas présente. Alors, sachez aussi s'il y a des gens qui sont arrivés en retard parce que j'ai accueilli des gens dans la réunion au fur et à mesure. On va vous envoyer un lien avec un replay. Vous pourrez donc, pour les personnes qui sont arrivées, qui ont raté le début, vous pourrez voir le début de la réunion, même plusieurs fois si vous en avez envie. Oui, les anciens voyageurs, Saïd, Hervé, Linda, un petit mot? Ah, Hervé, Oui, vas-y. je tenais aussi à éventuellement rassurer des futurs voyageurs sur le passage à Delhi. Il y a parfois des gens qui disent, ouh là là, c'est trop grand, ça me fait peur, etc. Il faut savoir, comme tu le disais, Patrick, au début, que l'hébergement dans le quartier de Majnou Katila, c'est un véritable plaisir, quoi. Hein. C'est un vrai voyage déjà. On passe quoi au total 2 jours à Majnou Katila, un peu à l'arrivée, un peu au départ, au retour. Mais c'est un endroit où presque on regrette de le quitter une fois qu'on y est. C'est vraiment super, ce qui n'empêche pas après éventuellement d'aller promener dans Delhi. Et Delhi, ça pose pas de problème, aucun problème, quoi. Hein. Oui. Voilà. Alors les villes indiennes sont impressionnantes, mais vous avez des anges gardiens. Shailesh, Oui. Harbans, les guides sont vraiment là avec vous tout le temps. Ils connaissent très très bien. Ils savent. Il y a pas en fait, il n'y a pas de danger en Inde. Oui, c'est ce que je Euh, voulais dire. il y a- ouais, oui, il y en a moins qu'en France, hein, c'est clair. Hein, Ouais. il y a pas de danger. Très très peu de pickpockets. Enfin, il y en a bien sûr, mais pas autant que dans le métro parisien. Disons qu'un étranger, c'est une cible, hein, bien sûr. Mais il faut savoir qu'on est en ville, on dort à l'hôtel. On a des petits hôtels, parfois des hôtels familiaux, comme ça peut être le cas à Jaipur, qui sont tout à fait confortables. La qualité des hôtels par rapport à ce que vous pouvez imaginer dans un voyage dit tourisme équitable est impressionnante. Et on Mm. a vraiment une sélection des hôtels qui sont donc pas des palaces, hein, mais qui sont souvent des anciens palais, C'est par exemple bon. à Mm. Jodhpur, etc., avec une super architecture. Oui, Linda, pardon, vas-y. Oui, non, je voulais juste rajouter s'il y avait des personnes qui voulaient y aller, qui hésitaient encore, que vraiment c'est un voyage très riche, très intéressant et surtout très rassurant aussi, quoi, qu'il n'y a vraiment aucun souci à se faire, qu'on est bien pris en charge et que voilà, il y a aucun danger, quoi. S'il y avait des personnes qui étaient qui avaient un petit peu peur, moi j'ai vraiment trouvé ce voyage très tranquille et très enrichissant, surtout au niveau des familles. C'était des très, très belles rencontres. Voilà. Faut pas hésiter, quoi. Voilà. Et puis on a une personne qui nous dit, je me suis baladé seul, une dame, donc.
À Delhi, aucun problème. Il y a des quartiers agréables. Bon, de toute manière, alors on n'y reste pas, on y reste 2 nuits hein, à Delhi. C'est parce que on arrive à Delhi. C'est sûr que si vous êtes habitué à vivre tout seul à la campagne, ça va vous faire un choc. De toute manière, l'Inde, c'est un choc. Hmm. C'est un peu ça la question que je posais à Shailesh tout à l'heure. Comment lui vit ce choc? Alors, il nous a parlé du mariage, mais c'est vrai que tout est étonnant, tout est surprenant, et c'est ce que j'explique toujours à tout le monde là-bas, aux guides, etc. Je vois la fille de Harbat. Bonjour, namasté. Et là, Et Et namaste, c'est bonjour. j'ai mis. Et puis, euh, si je peux, oui, vas-y. euh, je pense que le plus important aussi, c'est le fait de s'adapter. Parce qu'effectivement, on peut être étonné de la façon de dormir, de manger par terre. On sort de nos habitudes et je pense que c'est vraiment une très très belle chose. Tu parlais de confiance, donc d'apprendre et d'échanger. Et effectivement, c'est très très enrichissant. Donc de voir un petit peu d'autres habitudes, d'autres façons de penser et d'avoir justement cette confiance pour pouvoir. Et ça, énormément grâce au guide, hein, Shailesh. Oui. Euh, on se sent qu'on parlait de sécurité, mais à chaque fois qu'on allait dans un magasin ou dans la rue, on ne s'est jamais senti inquiété, mais vraiment à aucun Mais moment. les Indiens sont extrêmement accueillants avec les Hmm. étrangers, hein. Extrêmement accueillants. On est vraiment reçus comme des rois, hein. D'ailleurs, ils le disent, hein, comme des dieux, hein, guest is a god. C'est ce qu'ils nous disent souvent. Mais c'est vrai que chez les, chez Harbans et Narendra et Shubham, ils ont parfaitement compris justement ce décalage entre les cultures et le fait que justement tout nous étonne, tout est étonnant, hein. On va être surpris de voir que le thé en Inde, il se boit presque toujours avec du lait, mais on peut très bien boire du thé sans lait, hein, mais il faut le préciser. Voilà, alors ça va nous étonner. Sauf qu'en Inde, ils sont 1,5 milliard à faire comme ça. Et le thé, ils viennent chez eux et pas de chez nous. Donc voilà, et c'est parfois un retournement comme ça. On est obligé d'oublier tous nos a priori, toutes nos certitudes, et c'est ça qui est vraiment passionnant en fait à vivre, hein. Et là, quand on est effectivement en immersion de cette façon-là, c'est vraiment le terme, hein, c'est vraiment super. Alban, si tu veux nous présenter ta fille. C'est bonjour, Je la connais pas c'est encore, bonjour. Elle est ma fille, elle est ma fille, elle s'appelle Meher Kaur. Namaste. Bon, la, namasté. La prochaine fois que je viens, Elle a 3 ans, elle a 3 ans, 3 ans? Ah oui, d'accord. elle a 3 ans. Ah oui, elle parle français, elle parle français, oui. Là, c'est plus compliqué. Elle est Est-ce qu'il y avait, timide. est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de dire des choses? Bah oui, quelqu'un qui nous dit que ça donne envie de privilégier Rencontre au bout du monde. Je ne vous le fais pas dire. C'est fait pour ça. On fait ces webinaires pour justement que vous puissiez partager, que vous voyez la convivialité qu'il y a aussi chez nous. C'est très important, hein. On est tous plus entre amis finalement qu'entre agences de voyage et clients. Bon, voilà, c'est un peu l'état d'esprit de la maison. Voilà, donc je vous laisse encore la parole si vous voulez, sinon ben, je vais vous saluer, vous remercier beaucoup de votre participation, vous dire que on est en train de préparer la saison 2026, donc tout sera en ligne dans les 10-15 jours qui viennent, peut-être même avant, sur notre site, et que évidemment on peut déjà vous donner des informations sur 2026 si ça vous intéresse. Il suffit de nous contacter. Je vois qu'il y a des petites choses qui sont arrivées entre-temps. Alors, Barbara, merci pour les informations. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais remercier Narendra pour le voyage qu'on a fait ensemble il y a 14 ans. Ben, super. Merci beaucoup. Il m'a fait découvrir l'Inde des Indiens, sa cuisine, ses cinémas, où le spectacle ne se déroulait pas seulement à l'écran. Bah oui, le Raj Mandir, qui était le grand cinéma, le plus grand cinéma de toute l'Asie. Merci aux familles qui nous ont reçus. C'est un dépaysement total. Alors, je n'ai pas votre nom, madame ou monsieur.
Mais en tout cas, si vous voulez prendre la parole, avec plaisir. Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, merveilleux souvenirs. Vanessa, vous parliez de haute saison. Quelle est la haute saison et la basse saison? Alors, la haute saison touristique, c'est plutôt la période des fêtes. Alors, touristique, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, de touristes indiens, hein, et des vacances en Inde. Donc, les fêtes autour du mois de novembre, hein, autour de Diwali. Sinon, on a du monde en février-mars, hein, mars peut-être, mais comme je vous dis, de toute manière, il y a des touristes indiens partout, tout le temps. Donc finalement, les touristes étrangers, c'est pas ceux qu'on voit le plus quand on est en Inde. C'est vraiment, vraiment impressionnant, hein. Vous allez au Taj Mahal, vous avez l'impression d'être le seul étranger. Enfin, j'exagère un petit peu, mais les Indiens vont visiter le Taj Mahal. Voilà. La basse saison, bah, c'est la saison où il fait très chaud, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, on va dire, avril, mai, juin, juillet, août, début septembre, et ça redémarre fin septembre. Sachant que très très chaud, comme je disais tout à l'heure, c'est mai et juin, où là, je vous déconseille quand même d'y aller. Après, si vous ne craignez pas trop la chaleur, avril, c'est 40 degrés, mais c'est tout à fait acceptable. Juillet, août, il fait un petit peu moins chaud, mais il fait humide, un peu plus humide, parce que il y a la mousson qui commence en juillet, sachant qu'on est dans une région très désertique, et donc même la mousson, bah, il pleut, peut-être il peut pleuvoir beaucoup, mais jamais longtemps, et ça dure jamais longtemps, et c'est très rare, hein. Il y a des années où dans le désert, il ne pleut pas une seule fois. Donc c'est voilà comme ça. Shailesh, est-ce que tu voulais dire un mot pour terminer? Micro, voilà. Oui, oui. OK. Euh, Un mot de hum, conclusion? oui. Donc, pour Rajasthan, comme c'est la réunion pour le Rajasthan, donc je vais dire quelques mots pour l'État Rajasthan, qui est le plus grand l'État de l'Inde par la superficie, et c'est la même surface que la France, et c'est la plus visitée région de l'Inde. Si quelqu'un français qui choisit de venir en Inde la première fois, donc la première fois, il choisit le Rajasthan. Pourquoi? La première région à côté Taj Mahal, la deuxième région, à côté de Delhi, c'est capitale. Et la troisième et la plus importante région, c'est la terre de roi. Au Rajasthan, il y a beaucoup de châteaux, des forteresses, des havelis, des villages, des bestiaux, des dromadaires, des troupeaux de brebis et des vaches sacrées. Donc, si on choisit le voyage pour le Rajasthan, donc on voit tout au Rajasthan. On voit le château, on voit la désert, on voit des lacs comme à Udaipur, c'est la ville de Venise, c'est la Venise de Rajasthan. Donc, pour Rajasthan, OK, on a des séjours différents. On a, comme tu as dit, avril, mai, juin, c'est l'été. Juillet, août, septembre, c'est la mousson. Après, c'est l'hiver. Mais au Rajasthan, on peut visiter n'importe quel moment. Parce que si Oui, vous oui, voulez oui. visiter en semi-désert, il faut venir septembre, octobre, novembre, décembre. Et si on a envie de visiter au sud de Rajasthan, où il y a des lacs, dans le mois avril, au mois juillet aussi, on peut Puis, visiter. voilà, il y a Donc, la fête de Holi au mois de mars aussi. voilà, Mhm. à Mhm. la fin de mars ou au début d'avril, c'est la Holi. Et au mois de juillet, il y a des fêtes du local et des locales. Au mois août et septembre, il y a des fêtes de Ganesha, des fêtes de soeurs et frères. Donc, Rajasthan, c'est la meilleure destination Mhm. pour les voyageurs. Et en Rajasthan, il y a beaucoup de villages. Peut-être si je ne suis pas, si je ne suis pas, je suis correct. Au Rajasthan, on trouve il y a plus que villages que l'autre région de l'Inde. Oui. Rajasthan, peut-être 80% population qui habite dans le village. Et le village, c'est Ah le oui. vrai Mhm. voyage de l'Inde. Merci. Ok, merci. Merci. Alors, voilà, il y a une personne qui a écrit pendant que tu parlais, un tel webinaire par mois, ce serait top pour découvrir l'ensemble de votre offre. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire. On en a fait un premier, c'était cet été, enfin au mois de juin, je crois, sur le Cap-Vert.
Et là, on a programmé, si vous nous écrivez, on va pouvoir vous informer. On a programmé tous les 15 jours, là, jusqu'à décembre-janvier, un webinaire. Le prochain, c'est dans 2 semaines exactement. Ce sera sur Sumatra et les hommes fleurs. Donc voilà, c'est exactement ce que vous demandez et on va aborder pays par pays. Et voilà, il y a Anthony aussi, très bon souvenir avec Narendra, il y a 10 ans déjà, une véritable immersion dans la culture indienne, accueillie avec le sourire par les habitants qui nous partagent leur vie. C'est ça. Voilà, bah écoutez, oui, je voulais juste aussi donner la parole à Arbans pour qu'il nous dise. Je vous remercie hein, tous les deux, hein, en tout cas, parce qu'il est vraiment tard. D'ailleurs, ta fille, elle devrait faire dodo à cette heure-là. Si tu veux dire un petit mot de conclusion, Arbans, rapide, parce qu'il est tard aussi pour vous. Je sais Micro. pas, je sais pas exactement qu'est-ce que je veux dire, mais j'ai pas mal préparé parce que, C'est ça qui est bien, c'est bien justement de ne pas préparer. parce que honnêtement, je suis venu directement d'une fête de le mariage de ma famille. Aujourd'hui, il y avait une petite fête. Et comme on a déjà parlé, le fête de mariage, comment ça se passe en Inde, ça reste pour normalement 3 jours, 5 jours. Et ça a commencé aujourd'hui et il y avait un rituel qui s'appelait Mehndi. Donc, je suis venu directement de la fête et j'ai pas à me préparer. Patrick, franchement, je sais Pas pas de souci. vraiment Mais qu'est-ce que t'inquiète je veux pas, dire. il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous deux, merci à tous, hein, mais d'être venus et d'avoir témoigné. On est à votre écoute, on est à votre disposition. Voilà, bah, Clémence vient de poster sur le chat, là, si vous le copiez vite fait, mais sinon on vous l'enverra, le lien pour vous abonner à notre chaîne WhatsApp sur laquelle on vous envoie. Alors, c'est pas des spams, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, quand par exemple le programme des webinaires à venir, etc. Voilà. Et toutes les actus, parfois aussi quand il y a un projet de développement qu'on a cofinancé qui arrive, qui s'achève, on va aussi vous envoyer des photos, des images, comme ça vous verrez aussi où va l'argent que vous payez. C'est quand même aussi important d'être transparent là-dessus. Voilà, ben, bonne soirée à tout le monde et je vous remercie encore une fois. Je ne saurais trop vous remercier. Harbans et Shelesh, à très bientôt et je vous souhaite bonne nuit, hein. Ça va être bientôt l'heure. Au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir. Merci tout le monde. Merci à vous.